Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, vous êtes dans l'œil. J'aurais voulu être là pour échanger avec vous sur le sujet d'un magnifique week-end parlant des footballeurs africains. Mais ce ne sera pas le cas. Je parlerai d'un joueur pour le week-end passé. Et les événements, je les situe dans le championnat de France, Ligue 1. Alors, Lille est deuxième au championnat et à domicile et affronter un certain Dijon, entraîné par Comboiré, entraîneur que je respecte bien. Lille se doit d'engranger un maximum de points pour conforter cette place de deuxième du championnat qui va les rassurer une qualification directe pour la Ligue des Champions. Cependant, l'homme qui porte Lille depuis un certain moment, je ne sais pas s'il faut dire qu'il porte Lille, l'homme qui est le mieux en réussite, c'est le mot, à Lille et qui contribue fortement par ses stats à cette deuxième place est le jeune attaquant ivoirien Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, c'est un brave garçon qui, depuis ce début de saison, fait des choses bien. La preuve, il en a planté 16 prunes jusqu'à maintenant dans le championnat de France. Vu l'effectif de Lille, on ne peut pas se plaindre. Vu la saison passée de Lille, on ne peut non plus se plaindre. Cependant, moi je viens aujourd'hui mécontent. J'ai un vœu, c'est que cette vidéo arrive à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, reviens sur terre. Reviens sur terre, reviens sur terre. Vos comportements sont regardés en tant que footballeur. Vos réactions sont regardées en tant que footballeur. Nicolas Pepe qui fait un modeste match contre Dijon. La victoire sera difficile. C'est un CSC qui permet à Lille de gagner ce match. 1-0. Nicolas Pepe, tu fais un modeste match. Je ne vais pas dire un piètre match, mais c'est un modeste match. Et tu es en train, ça fait un moment que tu ne marques pas. Ça veut dire que tu es dans cette lignée des matchs pas bien. À la 80e minute, Galtier, son entraîneur, juge avec son staff de remplacer Nicolas Pepe. C'est normal. L'équipe adverse peut avoir préparé un schéma sur Nicolas et il n'arrive pas à trouver la faille. C'est normal qu'à un moment, ne serait-ce que pour préserver ce 1-0, on fait rentrer du 109 qui n'est pas forcément dans le schéma qu'on a prévu pour les défenseurs adverses et déjoue les pronostics et permet de maintenir ce 1-0 qui était si haut important pour Lille. Mais la réaction du joueur Nicolas Pepe, il boude son remplacement. Mais Nicolas Pepe, t'es pas Lionel Messi, t'es pas Eden Hazard, t'es pas Cristiano Ronaldo. T'es pas Didier Drogba, t'es pas Samuel Eto'o d'il y a quelques années. Eux, au début de leur carrière, déjà, ils étaient modestes. Nous avons vu la première saison de Drogba sur Mourinho. Des remplacements abandonnés, ne rentrant même pas dans la liste. Il a travaillé dur pour devenir ce joueur qu'on ne pouvait plus remplacer. Samuel Eto'o parti de Mallorca, nous avons vu son parcours entre le Real de Madrid, Mallorca et autres. Il s'est fait. Ils se sont battus pour devenir ces grands qu'on ne pouvait plus remplacer n'importe comment. Mais qui es-tu, Pépé? Qui es-tu déjà pour bouder un remplacement? Je suis gonflé. Je suis mécontent. Et je t'en appelle, Nicolas. Si tu arrives à faire 16 prunes au championnat de France en ce moment, ce n'est pas parce que Lille a les joueurs les plus magnifiques du championnat. Individuellement, non. C'est parce que le groupe équipe, le bloc équipe de Galtier marche bien. Galtier réussit un grand boulot sur le terrain, mais je pense surtout en vestiaire, de vous maintenir en bloc équipe. Alors, ces personnes qui rentrent en coup de match pour toi, ce sont des mecs qui sont aux entraînements, tes sparring partners, et qui sont aussi ceux qui, par leur concurrence, te permettent de t'améliorer jour et nuit. Alors, même par amour, tu peux comprendre que footballeur professionnel comme toi, à des moments, il mérite même 10 minutes parce que tu es le titulaire indiscutable. Ils méritent même 10 minutes parce que grâce à eux, tu t'améliores tous les jours. Ils méritent 10 minutes parce qu'ils sont des sparring partenaires idéaux pour toi et ils acceptent ce rôle avec harmonie. C'est pour ça que l'équipe a une bonne ambiance. Cette attitude est une attitude de briseur d'effectifs, de briseur de vestiaire, de bouder un remplacement pour un jeune joueur que tu es. Tu n'as pas les stats des meilleurs attaquants du monde. Je ne veux te comparer à personne de ta génération. Pourtant, tu sais dans ta génération, il y a mieux que toi en ce moment. En Ligue 1. Alors, comporte-toi dignement. Aidez les entraîneurs à vous aider. Tu as pensé un instant qu'un entraîneur comme Ancelotti, qu'un entraîneur comme
Mourinho pouvait être dans les travées du stade et regarder ce comportement. Aujourd'hui, c'est clair que les grands entraîneurs n'acceptent plus les gros caractères dans leur club, dans leur vestiaire. La preuve, regarde le Liverpool de Jürgen Klopp. Il n'y a pas d'un joueur au-dessus de lui côté caractère. Oui, Conte est parti de Chelsea parce qu'il n'acceptait pas d'avoir des joueurs qui avaient autant de caractère que lui. Alors Nicolas Pepe, je ne vais pas être plus long que ça pour mon coup de gueule. Je peux arriver à dire des bêtises à un moment. S'il te plaît, rajuste-toi. Et ce message est valable pour tous les footballeurs africains. Un remplacement n'est pas une sanction. Un remplacement n'est pas une punition. Et en ces 10 minutes, tu peux t'assieds derrière et faire une remarque globale sur ce que tu aurais pu faire pour être buteur ce jour-là. Un remplacement, c'est dans une carrière de footballeur, tout ce qui compte pour forger ce que tu deviens comme grand footballeur. C'est toutes ces étapes-là qui te permettent de te construire. Alors Nicolas Pepe, ce message est spécialement pour toi. Et par ricochet, je le passe à tous les autres footballeurs africains qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas d'être remplacés, qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas d'être quelquefois hors de la liste. Tenez-vous bien, il y a de la concurrence dans ce métier.